Salut tout le monde! Alors comme vous le savez, la Saint-Valentin approche à grands pas, donc je vous ai fait un petit tutoriel maquillage pour l'occasion. D'ailleurs j'ai un tutoriel nail art aussi pour la Saint-Valentin qui s'en vient, je vais vous le mettre le plus tôt possible. Donc cette année je voulais faire un maquillage qui était un peu plus femme, un peu plus sexy et j'ai été beaucoup inspirée par cet éditorial là qui a été publié dans la revue Cosmo. Donc je voulais faire vraiment un teint très lumineux et un gros eyeliner comme on voit ici sur la fille. Je trouve que la séduction ça passe beaucoup par le regard, donc je voulais vraiment que l'emphase soit mise sur les yeux. Donc je vais vous montrer une technique pour faire des yeux de chat vraiment très intenses, un peu smoky, très sexy. Et je vais vous montrer aussi une technique pour avoir un teint vraiment parfait et qui est super lumineux comme ce que vous voyez en ce moment. Donc j'espère que le look vous plaît. Si oui, je vous invite à regarder le tutoriel. Alors je vais commencer par le maquillage des yeux, hein, comme toujours, vous me connaissez. Je vais juste prendre un petit peu de cache-cerne avec mon doigt et mettre ça partout sur ma paupière mobile, juste pour unifier un petit peu la couleur de mes paupières. En même temps, ça va faire une bonne base pour les ombres à paupières pour qu'elles tiennent plus longtemps. Pour fixer la couleur en place, je prends juste un petit peu de mon fard Vanilla de chez MAC avec un pinceau plat et je viens tapoter ça partout sur ma paupière mobile seulement. Maintenant, je vais juste aller creuser un petit peu plus, définir un peu plus mes yeux. Donc je vais prendre un fard brun pâle avec un pinceau rond qui est un peu pointu pour vraiment bien cibler le creux de mon œil. Donc je fais vraiment juste glisser ça ici dans le creux de mon œil pour essayer de les agrandir un peu, mais surtout de les définir plus, comme je veux un look qui est un peu rétro. Et comme je fais un look un peu yeux de chat, je veux vraiment étirer cette couleur-là jusqu'à la fin de mon sourcil. Donc je fais comme une espèce de pointe ici. Ok, donc on va laisser ça comme ça pour l'instant avec les ombres à paupières. C'est un look vraiment simple, pas compliqué au niveau ombre à paupières que je fais aujourd'hui parce que je veux vraiment que le point focus soit sur le gros eyeliner. Donc c'est ça qu'on va aller faire. Donc pour mon eyeliner, je le voulais d'une couleur un peu gris charcoal très foncé avec des reflets un peu métalliques. Malheureusement, j'ai pas de eyeliner comme ça dans ma collection. Donc ce que je fais, c'est que je prends une ombre à paupières en crème comme ça et puis je vais m'en servir en guise de eyeliner. Pourquoi pas? C'est pas interdit, hein, le maquillage, on peut en faire ce qu'on veut. En fait, vous pouvez vraiment faire ça avec n'importe quelle ombre à paupières en crème tant qu'elle a une bonne tenue, parce que si vous allez la porter en tant qu'eyeliner, vaut mieux pas qu'elle bouge toute la soirée. Donc je commence par faire mon trait et je vais le faire assez large avec un pinceau en biseau. Si vous préférez, vous pouvez prendre les pinceaux fins eyeliner. Donc je vais mettre ça partout en rotule. Donc vraiment sur toute la longueur de l'œil et assez épais. Et là, rendu au coin externe, on va aller faire notre petite virgule. Donc je m'enligne à peu près vers la fin de mon sourcil ici. Et je vais faire un long trait, juste comme ça, pour commencer. Ensuite, je viens remplir ici. Juste épaissir où mon creux se termine à peu près. Ensuite, ce que je fais rapidement avant que ça sèche, c'est juste venir vraiment estomper ici mon eyeliner. Dans le fond, c'est vraiment ce côté-là du eyeliner que je veux dégrader un petit peu vers mon ombre à paupières beige. Donc là, j'ai pris un petit pinceau de chez Makeup Forever. Vous pourriez prendre le même pinceau biseau, juste le nettoyer un peu, puis ensuite repasser comme ça. Mais je trouve que ce pinceau-là, il marche vraiment bien pour faire des petits détails, des petits jobs de précision comme ça. Donc on dégrade ça doucement, vous allez voir, plus vous passez de temps sur votre maquillage, plus il va être beau. Je suis pas tellement du genre gros eyeliner à la Amy Winehouse, donc ça je trouve que c'est une façon de faire ce look là mais de façon plus portable. Donc maintenant que c'est fait, vous voyez qu'on a une espèce de cat-eye un peu extreme mais qui reste quand même assez soft. Là ce que je veux faire c'est juste rendre le look un peu plus smoky, définir encore plus cette ligne là. Donc je vais juste repasser avec un crayon noir et je vais le mettre vraiment juste collé sur mes cils. Je vais le mettre vraiment ici, même un petit peu aussi entre les cils, juste pour vraiment bien noircir à la base. Donc ça va nous faire une espèce d'eyeliner un peu dégradé, un eyeliner ombré même si on veut. J'accorde vraiment mon crayon sur mes cils, comme ça je vais pas déraper puis venir cacher tout le gris que je viens de faire. Je veux vraiment un trait noir mais qui est fin. Et comme c'est un crayon et que c'est gras, ce qui est le fun, c'est que je peux venir remélanger doucement les deux ensemble au besoin. S'il y a des petites corrections à faire. Maintenant, je vais juste recourber mes cils avant d'aller appliquer du mascara. Pour le mascara, vous pouvez utiliser vraiment ce que vous préférez. Moi, j'en ai pris un qui fait un peu plus longueur que volume.
C'est le nouveau mascara de Avon, je l'aime vraiment beaucoup, vous allez voir, il fait quand même des super beaux cils. Pour ce look là aussi, je brosse un petit peu mes cils vers le coin externe pour respecter un petit peu la forme du chat qu'on a fait. Donc avant de passer au teint, je vais faire mes sourcils qui ont grandement besoin d'être maquillés. Ces temps-ci, ce que j'aime faire, c'est juste commencer par utiliser un crayon juste pour les foncir un peu. Comme si je venais dans le fond les teindre vu qu'ils sont un petit peu blonds. Donc je trouve que ça leur donne comme une couleur de fond. Puis après ça, je repasse avec de la poudre pour que ça fasse un peu plus naturel. Puis en même temps, ça va venir fixer le crayon. Et maintenant, j'ajoute un petit peu de poudre. Et bien sûr, ensuite, je viens juste brosser pour vraiment enlever l'excédent de produit. Ok, donc pour le teint, je veux une peau qui a l'air irréelle tellement qu'elle est belle. Je veux qu'elle soit super lumineuse, vraiment le genre de teint que je ferais sur un mannequin pendant un shoot par exemple. Donc je vais passer quand même beaucoup de temps sur mon teint. Je vais utiliser plusieurs produits. Aujourd'hui, je vais utiliser la technique qu'on appelle le layering. Donc c'est une superposition de fines couches qui va nous donner un teint vraiment très naturel et très joli, très perfectionné. On pourrait même dire que c'est un teint HD. Donc pour avoir une bonne base lumineuse, je vais appliquer le fluide nacré Girl Meets Pearl de chez Benefit. C'est un illuminateur un peu rose gold qui est vraiment très très beau. Donc j'applique ça, ça va me servir comme de base. Là, si vous avez la peau grasse, évidemment je vous suggère pas de faire ce que je suis en train de faire parce que vous allez peut-être me détester après. Donc si jamais vous avez la peau qui est plus mixte ou grasse, vous pouvez faire vraiment votre propre routine de teint, genre fond de teint, cacherne, un peu de poudre. Il n'y a pas de problème. Et si vous avez la peau normale ou sèche, je vous conseille de faire comme moi parce que je trouve qu'une peau qui brille, c'est comme une peau qui a chaud, donc c'est un peu plus sexy comme look. Et comme on a fait les yeux qui sont moches, je trouve que ça fait un contraste intéressant avec le teint qui est brillant. Pour le fond de teint, je vais y aller avec le Visage Écart de chez MAC, parce qu'il est très liquide, il y a un fini très naturel sur la peau. Je vais l'appliquer avec mon éponge Beauty Blender mouillée, encore là pour augmenter un petit peu l'hydratation, le côté lumineux. Donc je vais venir tapoter ça doucement en place par-dessus l'autre produit. En tapotant comme ça, on s'assure que l'autre produit va rester en place en dessous. Maintenant, on va s'attaquer aux cernes et je commence par éclairer vraiment tout le dessous de mon œil. Donc on va faire mon petit truc du triangle lumineux comme ça. Je le fais grossièrement hein, parce que c'est une bille roulante, donc je contrôle pas trop ce que je fais. Et ensuite, ben, toujours avec la Beauty Blender, la mienne manque le petit bout pointu, mais sinon ça serait très pratique pour faire ça. Je vais juste venir tapoter ça partout en dessous de mes yeux. Donc ça c'est un petit truc que les célébrités ou même les drag queens vont utiliser, juste pour éclairer toute cette partie-là. Évidemment c'est facultatif, hein, mais moi je trouve que ça ajoute tellement une belle petite touche de lumière dans le visage. Et le reste des cernes à cacher, je reprends mon cachet en crème de Kiko et je mets ça avec un pinceau où c'est le plus foncé, donc à peu près ici comme ça. Hop. Et je vais aussi en mettre évidemment en dessous de mon eyeliner, juste pour le définir un peu plus. Enlever la petite rougeur que j'ai au coin externe aussi en même temps. Et donc on blende ça avec le pinceau ou nos doigts. Là je prends un petit pinceau puis je vais juste venir poudrer un petit peu mes cernes rapidement, juste pour que ça tienne toute la journée. Mais le reste du teint je le poudrerai pas parce que je veux garder mon côté brillant. Bon, maintenant on n'a pas fini, loin de là, on va aller sculpter nos joues, vraiment ressortir le visage le plus possible. Donc je commence par utiliser un illuminateur nacré comme ça, qui est un espèce de rose un peu blanc. Et je vais appliquer ça sur le haut de ma joue, vraiment sur l'os, pour que quand je tourne mon visage, ben, ça fait encore plus de brillance et ça va faire aussi ressortir plus mes traits. Je vais en mettre aussi un petit peu le long de mon nez, vraiment juste sur l'os. Donc ça va donner plus de brillance à mon visage et ça fait un effet aussi un peu allongeant. J'en mets également un petit peu dans mon front, juste ici en haut du sourcil. Et je le fonds bien évidemment avec mon fond de teint pour pas qu'il y ait des démarcations brillantes. Je vais en mettre un petit peu sur mon menton. Et finalement un petit peu en haut des lèvres. Maintenant, je pense que j'ai assez l'air d'une boule disco, donc on va passer au blush. Pour le blush, évidemment, j'ai choisi une teinte qui est rose et regardez-moi ça, c'était pas beau. C'est la nouvelle palette de blush de chez Sleek, donc je vais aller chercher ce petit rose-là qui a un fini satiné, donc ça va aller dans le look de teint que je veux. Donc j'ai pris un tout petit pinceau, c'est même pas un pinceau pour le blush, mais c'est vraiment juste pour avoir une application qui est un peu plus localisée. Donc on sourit et on applique ça ici sur les pommettes. Je peux être vraiment pas fort parce qu'ils sont super pigmentés.
Donc ça c'est la petite touche de douceur dans le maquillage. Donc là, j'ai juste essuyé un petit peu mon pinceau que je viens d'utiliser avec le blush et je vais aller faire un petit peu de contouring. Donc je vais prendre ma poudre brune comme ça de chez Makeup Forever, juste vraiment bien enlever l'excédent et je vais venir mettre ça en dessous. Donc ça fait illuminateur, blush et fard brun. Donc je mets ça vraiment ici, comme quand vous faites ça. Vous allez voir c'est où naturellement l'espèce d'ombre qu'on a tous dans le visage. Si jamais vous voulez avoir plus d'infos sur cette technique-là, j'ai déjà fait une vidéo, je vais vous mettre le lien juste ici. Ok, donc maintenant que mon teint est fait vraiment comme je voulais, c'est-à-dire très lumineux et très perfectionné, on peut passer aux lèvres. Et les lèvres, c'est relativement simple, je vais juste appliquer le rouge à lèvres Airy Fairy de Rimmel. Ça fait un bout de temps que je l'ai acheté, mais je l'ai jamais utilisé dans un tutoriel et pourtant, je sais pas pourquoi, parce que c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup. C'est un beau rose qui a des petites paillettes à l'intérieur, donc je pense que ça va être joli avec ce look-là. C'est sûr qu'avec un look comme ça, vous auriez pu mettre une autre couleur de rouge à lèvres, par exemple un rose qui est plus soutenu. La seule chose, c'est penser à prendre un rouge à lèvres qui est longue tenue, voire un lip stain, parce que si jamais vous embrassez quelqu'un pendant la soirée, ben ça serait pas tellement agréable que ça aille sur la bouche du garçon. Donc bref, voilà, j'espère que vous avez aimé le look les filles. Si vous le reproduisez, n'oubliez pas d'aller mettre des photos de vous sur ma page Facebook et je vais regarder ça avec grand plaisir. Donc merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner aussi si c'est pas déjà fait, comme ça vous allez manquer aucune vidéo. Et même si vous n'avez pas de date cette soirée-là, prenez le temps quand même de vous mettre jolie, de vous maquiller comme ça n'a pas d'importance. On peut se mettre belle pour soi-même dans la vie. Moi j'aimerais ça que tout le monde se sente belle, féminine et attirante pour la Saint-Valentin. Donc peu importe, faites ce look-là quand même. Moi ça me ferait vraiment très plaisir si vous l'essayez. Donc sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein de bisous, plein de petits cœurs et on se dit à très bientôt. Bye tout le monde!